que le quart d'heure lyonnais est largement dépassé, du coup, on peut commencer la conférence. Tout d'abord, merci beaucoup d'être venus si nombreux et d'avoir répondu à notre invitation. Je remercie aussi les services de la Bourse du Travail pour nous avoir permis de se réunir ici. C'est la deuxième fois. Et je remercie aussi tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette conférence. Bien évidemment, un merci particulier à Natassar Debbouze d'avoir accepté notre invitation rapidement. C'est vrai qu'on l'a sollicité un peu tardivement. Voilà. Avant juste de dire un mot sur le parcours de Natassar Debbouze, j'aimerais quand même citer l'ensemble des organisations partenaires qui ont accepté de participer à l'organisation de cette conférence et de cette rencontre. Alors, il y a Coup de Soleil Rhône, il y a le CAF, le collectif des Algériens de France, il y a le GRAM, il y a le Parti ouvrier indépendant, il y a le FSU 69, il y a l'association Tamouz, il y a Ensemble, il y a Libre Pensée du Rhône, il y a Europe Écologie Les Verts, le Mouvement de la Paix, la Ligue des droits de l'homme Europe. Voilà. Et bien évidemment, il y a un certain nombre aussi de personnes qui ont participé directement ou indirectement à la préparation et à l'organisation de cette rencontre. Alors, la dernière conférence qu'on a organisée ici, c'était le 23 octobre, et c'était sur l'Algérie, avec le professeur Hadi Louali et Tahar Khafou, qui est toujours là avec nous. Et j'ai reçu pas mal de mails qui me demandaient effectivement de présenter le Forcem. Parce qu'effectivement, j'avais oublié de le présenter. Voilà. En tout cas, le Forcem, c'est Forum de solidarité euro-méditerranéenne. C'est une association loi 1901 qui a été fondée en 2011 par des militants associatifs, des universitaires, des chercheurs. Ces membres sont originaires des deux rives de la Méditerranée. Il y a autant d'Algériens, de Marocains, de Français, de Libyens, de Syriens. Il y a aussi des Nigériens. Alors, le but de l'association, c'est d'organiser des échanges culturels, universitaires, artistiques entre les deux rives de la Méditerranée pour casser un petit peu ce qu'on appelle, nous, le choc des ignorances, pour faire un petit peu en contrepartie à ce qu'on appelle le choc des civilisations, en pensant qu'il y a beaucoup d'ignorance des deux côtés, alors que la Méditerranée nous réunit. La Méditerranée qui est un espace de civilisation, les deux rives ont participé à cette civilisation, ont partagé, ont des liens très très forts, notamment entre la France et l'Algérie. Il y a des liens qui sont très très forts, et c'est des liens humains, c'est des liens aussi économiques, c'est des liens culturels. Même si aujourd'hui, quand on regarde dans les médias, on peut dire que peut-être l'intérêt de la France pour l'Algérie n'est pas très important, mais on sait que les intérêts économiques sont tellement puissants qu'aujourd'hui, en France, il y a comme un blackout en tout cas, sur ce qui se passe en Algérie. Même si, bien sûr, il y a des médias, notamment les médias écrits, qui ont fait des unes, ont parlé de l'Algérie. Mais c'est vrai que les médias lourds, notamment la télévision, on est en droit de se poser des questions. Pourquoi il n'y a pas un traitement, on va dire, objectif de la situation d'Algérie, compte tenu surtout de la communauté algérienne en France, elle est très importante. Voilà. Après avoir dit ça, maintenant, alors encore un grand merci
à Maître Salah Debbouze d'avoir accepté notre invitation. Bien sûr, pour nous, c'est très important que vous soyez présents ici pour témoigner de ce qui se passe en Algérie, puisque vous étiez là-bas jusqu'à récemment. Votre présence en Europe elle remonte à un mois et demi, à 2 mois. Alors, Maître Salah Debbouze est avocat au barreau d'Alger. Il a été aussi président de la Ligue algérienne de la défense des droits de l'homme pendant 10 ans. Alors, j'ai bien dit la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme parce qu'il y a une autre ligue qui a été fondée par le régime, comme d'habitude en Algérie. À chaque fois qu'il y a un syndicat autonome, il crée un syndicat qui est relié au régime. Voilà, et c'est la même chose pour la Ligue des droits de l'homme parce qu'il y a une Ligue des droits de l'homme et c'est une Ligue des droits de l'homme qui appartient au régime. Voilà. Alors la Ligue des droits de l'homme, la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, c'est la Ligue qui est libre, qui a été fondée par de véritables militants. D'ailleurs, un certain nombre d'entre eux ont été emprisonnés, et notamment aussi Maître Salah Debbouze, lui-même il a été emprisonné, lui-même il a subi un harcèlement judiciaire, et lui-même il a subi une agression physique qui a failli lui coûter la vie. Bien évidemment, c'est quelqu'un qui est très connu en Algérie parce qu'il a défendu des causes très difficiles, notamment il a défendu les détenus politiques du MZAP, mais aussi il a défendu avec beaucoup de courage aussi une communauté que beaucoup d'Algériens ne connaissent pas, c'est la communauté ahmadite. C'est on va dire, c'est une section ou un rite religieux très minoritaire, un rite religieux musulman très minoritaire, qui a une caractéristique qui est que ses membres, en tout cas ses fidèles, pensent que le prophète Mohammed n'est pas le dernier prophète. Ils pensent qu'il y a un autre prophète. Rien que pour ça, ils sont aujourd'hui, ils subissent un harcèlement, ils subissent des discriminations. Alors c'est une toute petite communauté en Algérie, mais de toute façon, Maître Salah Debbouze va dire un mot, je pense, sur cette question-là, puisqu'il les a défendus. Et bien sûr, Tahar Khalfoun, à mon avis, pour un certain nombre d'entre vous, vous le connaissez, puisqu'il intervient régulièrement ici à Lyon. Alors Tahar Khalfoun, il est membre fondateur de Forcem. Et bien sûr, c'est un juriste, un universitaire, et même si il n'est pas de formation historienne, mais c'est un historien puisqu'il a écrit beaucoup d'ouvrages sur l'Algérie, et notamment en collaboration avec le grand historien Gilbert Minier, qui nous a quittés il y a 2 ans, qui était aussi membre, qui est membre fondateur de Forcem. Son dernier ouvrage, de Tahar Khalfoun, alors c'est un mélange en l'honneur de l'historien Gilbert Minier. C'est un ensemble de contributions d'historiens qui ont connu Gilbert Minier et qui ont témoigné dans ce livre pour dire tout le travail que Gilbert Minier a produit sur l'histoire de l'Algérie. Et bien évidemment aussi son parcours de militant, parce que c'était quelqu'un qui a beaucoup milité dans les années 60, juste avant l'indépendance, pour soutenir l'indépendance de l'Algérie. À l'époque, il était étudiant. Du coup, ce livre retrace un petit peu son parcours, mais surtout, il y a des contributions très importantes d'historiens sur le parcours de Gilbert Minier. Alors c'est un livre qui est édité chez l'Harmattan dans la rubrique Histoire et perspectives méditerranéennes. Voilà. Et édité en mars 2019 et il coûte 28 €. Voilà.